De nombreux fondamentalistes ne sont pas de vrais serviteurs de Yahvé. Le fondamentalisme est un mouvement religieux d'origine protestante apparu aux États-Unis à la fin du XIXe siècle en réaction au développement du libéralisme théologique. Sa doctrine n'admet comme seule expression absolue de la vérité que l'essence littérale des textes sacrés et s'oppose à toute interprétation historique et scientifique. Les fondamentalistes, bien que très stricts dans l'interprétation de la Bible, refusent de mettre en pratique cette ordonnance de Dieu qui consiste à accueillir l'étranger et à prendre soin du migrant. Au lieu d'aider l'opprimé, beaucoup de fondamentalistes l'humilient et le chassent de leur pays. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli est une parole pour aujourd'hui. Et cette parole est très claire. Et pour ceux qui interprètent la Bible de manière littérale, et pour ceux qui interprètent la Bible de manière symbolique ou métaphorique. La Bible nous demande d'aimer Dieu et le prochain, de partager et d'être hospitalier. De nos jours, la tendance est contre l'accueil des réfugiés. Même ceux qui se disent chrétiens veulent fermer leurs portes aux blessés et aux persécutés de la politique, du terrorisme, des gangs criminels, de la guerre et de l'extrémisme religieux. Jean-Marie Le Pen, le fondateur du parti politique français le Front National, FN, a comparé les migrants à des poubelles. Le 3 octobre 2017, sur Facebook, la sénatrice du Front National, Claudine Kaufmann, compare les migrants à l'occupation nazie ou à la vermine. Or, chers amis, beaucoup de gens quittent leur pays pour fuir la criminalité, la violence, les conflits, la persécution, l'insécurité, la discrimination, les catastrophes naturelles, la dégradation de l'environnement ou encore la pauvreté. De son côté, Donald Trump, le président des États-Unis, compare les migrants à des serpents qui empoisonnent le sang des Américains. Il considère les migrants comme des criminels barbares. Il stigmatise les Haïtiens en disant que les Haïtiens volent des chiens et des chats pour les manger dans la ville de Springfield, dans l'État d'Ohio. Beaucoup de fondamentalistes sont en guerre contre les migrants et les accusent de tous les maux, chômage, violence et maladie. L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger au pays d'Égypte. Cette parole est adressée au peuple d'Israël par le bon Dieu. Il ne s'agit pas d'un principe éthique, juridique, mais bien d'une exigence théologale. Aimer l'étranger est mis en lien avec une expérience qu'on dirait aujourd'hui spirituelle. Jésus accueille le centurion romain, guérit la cananéenne, parle positivement des Samaritains. Tout cela le met en opposition aux nationalistes de son propre peuple, ceux pour qui l'identité d'un peuple se définit par opposition aux autres. Les fondamentalistes qui interprètent la Bible littéralement refusent de suivre l'exemple du Christ Jésus. Ils sont donc hypocrites et matérialistes. L'homme blessé sur la route n'est pas celui dont je dois décider si je vais le considérer ou non comme mon prochain. Il est celui dont je suis invité à me rendre proche. Je suis invité à devenir son prochain, comme l'a fait le bon Samaritain. Le prochain dans l'évangile n'est pas celui que l'on choisit,
mais celui qui nous arrive et dont nous devenons proches, a écrit Monseigneur Claude Roux, évêque de la Guatte. Pour le disciple du Christ, l'accueil et la solidarité envers l'étranger ne constituent pas seulement un devoir humain d'hospitalité, mais une exigence précise qui découle de la fidélité même à l'enseignement du Christ. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'éthique, mais de foi. Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, de sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice inséparable de la charité. Saint Ambroise disait aux riches, « Lorsque vous faites l'aumône aux pauvres, vous ne vous dépouillez pas de vos biens, mais leur rendez ce qui leur appartient de droit. Car vous vous êtes approprié pour votre seul usage, ce qui a été donné pour l'usage de tous. La terre n'appartient pas aux riches, mais à tout le monde. C'est pourquoi, loin de vous montrer généreux, vous ne faites que rembourser une partie de votre dette, conclut saint Ambroise. Le migrant me fait entendre de manière amplifiée la question que Dieu me pose. Qu'as-tu fait de ton frère? J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Nous trouvons cette déclaration de Jésus en Matthieu 25, verset 35. Elle est précédée de phrases qui placent l'étranger sur le même rang que celui d'avoir faim ou soif. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Autrement dit, accueillir l'étranger est aussi urgent que de donner à manger et à boire. La Bible relate l'Exode, l'expérience de la souffrance d'hommes et de femmes déportés au cours des siècles, subissant l'humiliation, l'esclavagisme. La Bible révèle un Dieu qui s'identifie à l'homme étranger à travers le peuple hébreu et celui qui en incarne le visage et la souffrance, Jésus-Christ. Jésus nous lègue une merveille au plan spirituel dans la parabole du bon samaritain. Au travers de cette parabole, Jésus souligne le caractère universel de l'amour qui peut toucher n'importe quel homme, n'importe quel frère en humanité. Ce samaritain devient le modèle compassionnel, celui qui prend soin d'un blessé dont on ne connaît pas l'identité. Dans cette parabole, un mot constitue la trame de l'histoire. Ce mot constitue toute la matrice de l'évangile. C'est le mot prochain. Chers fondamentalistes, le mot prochain est noir sur blanc dans la Bible. Pourquoi refusez-vous d'aimer le prochain, d'aimer le migrant, d'aimer l'opprimé? Mon ami, le mot prochain est une expression révolutionnaire. C'est un changement de paradigme dans l'histoire même du judaïsme. Le concept de prochain est en soi une forme de bouleversement radical dans un sens spirituel, car le prochain n'est pas la personne que l'on choisit d'aimer. Le prochain est la personne que l'on rencontre dans des circonstances que nous n'aurions pas déterminées, que nous n'aurions pas privilégiées. Le prochain est celui qui interpelle, dérange, secoue nos habitudes de vie, sollicite une attention en décalage avec nos habitudes. Il est sur notre chemin et déplace notre regard pour bousculer notre indifférence. Le prochain est celui qui est dans le besoin, qui frappe à la porte, qui n'est pas attendu. Il est le quiconque que Dieu chérit, que Dieu aime. Il est mon frère ou ma sœur en humanité.
Le prochain est la personne qui a reçu la même empreinte, le même ADN, le même souffle divin, le même esprit, une âme vivante qui caractérise tout le genre humain. Chers amis fondamentalistes, je vous rappelle que toute la Bible est une exhortation à prendre soin de la veuve et de l'orphelin, à prendre soin également du migrant et de l'étranger. La veuve, l'orphelin, le migrant et l'étranger ont une place centrale dans ce devoir conféré à chaque chrétien réellement disciple de Christ. Ce devoir, c'est celui de prendre soin du plus fragile, de celui ou celle qui est privé de son clan, de toute attache familiale, qui se trouve en quelque sorte déraciné, isolé, privé de protection. Le sujet des migrants est explicitement mentionné dans le livre d'Exode, au chapitre 22, les versets 21 à 24. Dans le livre du Lévitique 19, verset 34, le peuple juif est exhorté à accueillir l'immigrant. Nous lisons, « Si un immigrant vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigrant en séjour comme un autochtone du milieu de vous. Tu l'aimeras comme toi-même. » En Jérémie 22, verset 3, le prophète Jérémie déclare, « Ainsi parle le Seigneur, défendez le droit et la justice, libérez le spolié du pouvoir de l'exploiteur, n'opprimez pas, ne maltraitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve, ne répandez pas le sang innocent en ce lieu. » Jésus nous interpelle en Matthieu 25, verset 35, « J'étais étranger et vous m'avez accueilli. » Ce que Dieu nous demande, c'est d'accueillir l'exclu, le déchu. Au fond, à l'affamé, comme le déclare le prophète Ésaïe au chapitre 58, verset 7, au fond, ce qui manque à l'indigent, renvoyant libre ce que l'on écrase. Au fond, l'hospitalité aux pauvres sans abri. Ne nous détournons pas de notre prochain. Contrairement à de nombreux fondamentalistes qui non seulement n'aident pas le migrant et l'opprimé, mais font tout pour empêcher aux autres de les aider, mettons en application la parole de Dieu en prenant soin du migrant, de l'opprimé et de ceux qui fuient les tyrannies, le terrorisme et la violence en général. Faites passer ce message de l'Évangile dans la famille et aux autres. Comme Gaius, soyons hospitaliers. N'humilions pas nos frères, aidons tous ceux qui ont besoin de notre aide. N'humilions pas nos frères, aidons tous ceux qui ont besoin de notre aide. Continuons le travail de Martin Luther, de Jean Calvin, d'Ulrich Zwingli, et j'en passe. Ne soyons pas comme ces fondamentalistes qui humilient et oppriment le migrant et l'opprimé. Appliquons la Bible et vivons en harmonie avec Dieu. Ronald Boufis, serviteur de Yahvé.